pense qu'on vient d'assister à la pire finale d'Occupation Double. On a été investi pendant toute la saison, puis on s'est fait récompenser avec une finale caca, là. C'est même pas une finale, bro, c'était un gala méritas. C'était pas en live, il y avait pas de public, pas de candidat, pas de robe, pas de suit, il y avait même pas Julie Snyder. Tout ce qu'il y avait, c'était comme une enveloppe Dolorama, 2-3 confettis qu'ils ont ramassé chez Party Expert, puis un TikTok fan edit de Arnaud puis Lauriane. Comment ça, le gala des influenceurs avait plus de budget que vous? Déjà qu'on n'a pas eu le tapis rouge, on n'a pas eu les finalistes qu'on voulait, puis là vous nous donnez une finale version Temu. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Parce que si vous avez besoin d'argent, moi je peux vous passer mon argent Canadian Tire, là. Moi je peux investir. On dirait que c'était tourné dans un lobby de hôtel, bro. Les animateurs, ils étaient dans les back rooms, là. Ils étaient dans un espace liminaire. Je pense qu'on a tous remarqué que cette année à OD, il y avait moins de budget quand on a vu qu'à chaque souper d'élimination, bon, les candidats ils mangent pas des repas, bro, ils mangent des petites salades, là, comme des herbivores. Vite. Tandis que c'est sûr que moi, de mon côté, quand j'ai vu, je réalise que Maxime qui est là. Ça, c'est le genre de salade que tu prends en entrée chez Barbie's Resto Bar Grill. Cette année à OD, il y avait moins le glamour que d'habitude. Juste même les outfits pendant les parties, bro, ça give genre Spirits Halloween. Puis comment ça, vous avez réussi à avoir le rappeur Rick Ross, mais vous avez pas réussi à avoir une vraie finale? Biggest boss, was in the building. Occupation double, I see y'all shining. Occupation double, I see y'all shining. La finale, là, vous avez pas cook, là. Who let bro cook? C'est dommage parce que la saison était tellement bonne, mais la finale, ça l'a ruiné, là. C'est comme si vous avez bien cuisiné, c'était bien cuit, ça sentait bon, puis après, t'échappes la bouffe à terre, bro. Vous êtes mieux de vous reprendre à l'heure de vérité parce que votre finale, bro, on s'en raf. Si t'as pas écouté Occupation Double pis t'es genre perdu, don't worry, I got you, ok? Cette saison était excellente, bro. Occupation Double cette année, bro, ils étaient dans leur bag, ils étaient back, bro. Cette saison est comme littéralement generational, ok? Il y avait des clans, il y avait du beef, il y avait de la bisbille, il y avait des moments drôles, des moments ridicules, il y avait des éliminations imprévisibles, t'avais des twists à gauche, à droite. C'était la saison comme la plus horny, là. Les candidats, bro, freaky ass. T'avais des beaux couples, t'avais des moins beaux couples, puis t'avais comme des opinions controversées. Juste savoir c'est quoi ton genre de fille. Format collation. Ah ouais, ok, ça m'écoeure que tu dis ça. Genre, t'aimes les petites filles? Ça m'écoeure. J'aime les bottes plug avec des queues. J'étais bien fan de Zobo Mafou quand j'étais jeune. Il n'y a pas eu de rapprochement. On a dormi collés, mais genre collés comme deux frères. Mais tout ça, là, c'est des éléments qui font une bonne émission. Fait que pourquoi est-ce que tout le monde chialait sur cette saison d'OD? Je pense que le plus gros problème d'Occupation Double Chypre, c'est que la saison a été takeover par les pires personnes au monde, bro. C'est eux qui ont takeover. Les 2 dernières semaines d'Occupation Double, c'est l'équivalent de voir Voldemort qui envahit Poudlard, puis tu peux rien faire, là. C'est les pires vipères, des sorcières, des snakes, des escrocs, des charlatans, des backstabbers, des pick-me qui ont takeover. Après ça, la prod est capote parce que le monde ne veut pas voter. Bro, vous avez vu les finalistes, bro? C'est comme si tu nous dis notre choix, c'est entre Hitler, Staline, puis Netanyahu. Puis après ça, tu capotes parce que le monde ne veut pas voter. Fait que oui, ça fait de la bonne télévision, mais après, à un moment donné, le public était déconnecté. Cette saison d'Occupation Double, là, ils ont vraiment essayé de nous rage bait, mais comme ils ont rage bait too close to the sun, on a éliminé les 3 vrais couples prématurément, puis on s'est ramassé avec les clowns du carrousel en finale. Bro, les couples en finale, bro, c'était même pas des couples, bro, c'était juste des alliances. J'aurais préféré voter pour un des chats errants dans la maison que voter pour un des 3 couples. Si dans la vie, t'as des amis comme les candidats de OD Chypre, bro, t'as pas besoin d'ennemis. Parce que tout le monde, bro, c'était des ops. Tout le monde a trahi tout le monde parlait dans le dos de tout le monde. J'ai jamais vu une émission avec des gens qui ont autant peu d'intégrité. La seule personne que j'ai vu en parler, bro, c'est Becky Beck Boo. Comme elle a dit, bro, la parole des gens dans cette émission-là vaut pas de la merde. C'était tous des hypocrites. Après ça, les gens vont dire, oh, c'est parce qu'ils sont stratégiques. No! Y'all are just bad people. Pis c'est drôle quand ça arrive genre 2, 3, 4 fois par saison. Mais quand ça arrive à chaque semaine, il y avait quelqu'un qui se fait trahir, bro. Ça, c'est crazy. Comme t'as les filles comme les Alexandra qui vont jurer sur la Bible. Elle a juré sur la Bible, guys. Je suis dans votre alliance, je suis avec vous, je vais rien dire. La scène d'après, elle va aller snitch. Ouais, j'assume à 100%. Je suis dans le plan même sur la Bible. A few moments later.
later. JP dans l'eau chaude. Elle voulait faire une alliance avec Kat puis moi. De et vous autres la semaine prochaine dans l'enveloppe. Ou t'avais des filles comme genre Lauriane, genre, qui va regarder Annie puis Damien dans les yeux. Elle va dire, je te promets que je vous emmène en finale, je vous protège jusqu'à la fin. La scène d'après, c'est celle qui va les éliminer. Je te fais une parole que c'est toi que je vais prendre, peu importe que ça soit Anto ou que ça soit Cindy. C'est ça ma parole actuellement. Lauriane, je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises que si on vient au choix entre Cindy et Mathis et mon couple, je veux que tu me dises que c'est nous que tu vas choisir. C'est vous que je vais choisir. A few moments later. On en a conclu de les laisser partir. Annie et Damien. J'ai confiance en eux. C'est juste que mon point, c'est pas de dire. Mais moi, c'est pas avec eux que je vais aller en finale. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui. Ou t'as des gars comme Anthony, bro, qui va regarder Sébastien puis Béa dans les yeux. Il va les serrer la main, il va dire, bro, y a personne ici qui va retourner à la maison. La scène d'après, bro, il va se soumettre à Arnaud puis il est comme, oh ben, Arnaud, ben si tu veux les éliminer, monsieur, mais correct, là, on peut faire comme tu veux. Si j'avais à aller à la table de délibération contre Arnaud, on touche pas aux couples qui sont ici au bord de la table. A few moments later. Très accessible. T'es plié, tu nous as donné ta parole, tu nous as regardé dans les yeux, vrai ou non? C'est Arnaud qui a été plus fort que toi, puis tu t'es plié. That's it, that's all. En passant, ce move-là, là, c'était pas stratégique, bro. Les gens étaient juste mous. Ils étaient weak. C'était des faiblesses, bro. Ils avaient peur de la confrontation. Ils étaient tellement spineless. Moi, je préfère de moins les gens comme les Julie Pierre, les Sébastien, les Annie, des gens qui vont te confronter face à face, que les gens comme des Maxime qui vont parler dans le dos de tout le monde. Ils vont yap, comme des yapologues, mais quand c'est le temps de step up, quand c'est le temps de faire un move, là, ils ferment leur gueule. Là, ils vont rien dire. Puis ce qui est drôle, c'est que cette année, il y avait des candidats qui disaient « Oh, on va valoriser nos amitiés à la place de valoriser nos couples. » Mais le gag, c'est que il y avait aucune vraie amitié, bro. Ils se détestent tous l'un envers l'autre. Vous vous rappelez comme dans la saison OD dans l'Ouest, quand Jackson s'est fait éliminer, tous les gars, ils ont pleuré, là, puis on s'est moqué d'eux. J'ai hâte de voir ça parce que jamais je vais te t'es un soleil, man, t'es tellement... Dans OD dans l'Ouest, bro, t'avais des vraies amitiés. Rachida puis Joliane, elles étaient comme ça. Stevens puis Robin, ils étaient comme ça. Compare ces relations à cette année, bro. They don't like each other for real. Puis le pire, c'est qu'on a vraiment éliminé tous ceux qui avaient des good vibes, tous ceux qui étaient des bonnes personnes, tous ceux qui stand on business, puis on s'est ramassé avec les pires, bro. Pour avoir un bon show, il faut que t'aies une balance entre tes méchants puis tes gentils. Parce qu'à la fin, là, c'est les pires personnes qui ont pris contrôle du narratif. Genre, pour moi, Arnaud, Mathis, Lauriane puis Anthony, c'est les 4 chevaliers de l'apocalypse. Le genre de fille que je cherche, c'est une fille spéciale. Ça prend une bonne paire de fesses, des belles lèvres, des beaux cheveux. On va commencer par Arnaud. Moi, je suis tanné que tout le monde dise qu'Arnaud, c'est le meilleur joueur d'occupation double. Ok, non. En fait, je suis juste tanné que tout le monde dick ride Arnaud. De la manière que tout le monde idolâtre Arnaud, bro, le gars, il pourrait s'ouvrir une secte. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà dit, mais Arnaud devrait fermer ses 2 restaurants puis s'ouvrir genre une secte à Belleuil. Avec Arnaud? Vous savez, j'aime Arnaud. J'adore Arnaud. Je connais pas Arnaud, mais je l'aime beaucoup. Genre, je dois l'applaudir pour être un excellent personnage de télé-réalité. Mais à part de ça, bro, le gars, il fait juste 2-3 phrases avec le mot non-obstant, puis vous pensez qu'il est smart. Je dis parce que c'est vraiment ce que je pense. Nonobstant d'une promesse ou pas. Nonobstant de Anto. Nonobstant de comment les gens... Nonobstant de comment... Genre, cette saison, Arnaud, Sébastien puis Mathis, ils nous ont fait un masterclass de comment être un fuckboy 101. Après ça, vous allez dire comme, ah, mais au moins Arnaud, il a été honnête. Quelle honnêteté! Ce gars-là, c'est un mythomane, c'est un diffamateur, c'est à croire s'il se ment à lui-même. N'importe qui défend encore Arnaud à l'extérieur du contexte de l'émission, je te regarde puis je suis comme, oh, toi, t'es facilement manipulable. Genre, you're an easy lick. Genre, tu peux te faire traîner comme une valise. Être une pick-me pour Arnaud, c'est l'équivalent d'un gars qui va au strip club puis qui pense que la stripper est vraiment en amour avec lui. Genre, tu t'es fait brainwasher, tu t'es fait amadouer. You are under spells, people! Vous l'aimez bien, votre Arnaud, là, mais ce gars-là, il est tellement arrogant, il met des mots dans la bouche des autres, il pointe tout le monde du doigt, il fait la morale, il fait des promesses qu'il peut pas tenir, il veut tout contrôler, il s'auto-proclame le leader. Genre, dans sa tête, là, ce gars-là, c'est Captain America. Ce gars-là, c'est le prom king, c'est le président des États-Unis. Il veut prendre toutes les décisions, puis vous le laissez faire. Genre, c'est vraiment comme une secte. Il y avait un épisode où ce que Arnaud s'est fâché contre Sébastien parce que Sébastien, il avait couché avec Béa, puis Sébastien, il a
pas dit à Arnaud. Mais c'est pas vrai, Seb. À toutes les fois. Ben, sur quoi? Sur quand vous avez couché ensemble, vous l'avez pas dit. Je reproche à Seb, c'est pas d'avoir couché avec Béa, c'est de pas l'avoir dit. Mais t'es qui, toi, pour exiger ça? Tu penses que Sébastien devait se confesser à toi comme si t'étais son prêtre, genre « Ah, notre père Arnaud pardonne mes péchés ». What? Si le gars veut coucher avec sa blonde pis il veut pas te le dire, il a le droit de ne pas te le dire. Il y avait un épisode où Mathis il était dans le lit avec sa blonde, il était en train de se frencher, puis Arnaud il est comme « Oh guys, moi j'ai envie d'aller dormir, fait que Mathis, suis-moi ». Puis Mathis devait choisir entre rester avec sa blonde ou aller dormir avec Arnaud, puis il a choisi Arnaud même si ça y tentait pas. Tu le viens, ça? Bon, moi je vais me coucher. Mais arrête. Et tant, Mathis, on quitte. On sort des tout Tout de suite? Ouais, Mathis. Quoi? Tiens-tu ou non? J'ai le faux mot, là. Je veux pas partir d'ici si tu viens pas. Mathis, il a obéi à ses ordres comme si Arnaud, c'était son papa qui venait le chercher à la garderie. Ah ben Mathis, c'est l'heure d'aller faire dodo, va brosser tes dents. Mathis, il suit Arnaud comme si c'était un petit chien de poche, là. À chaque fois qu'il y a une décision à prendre, c'est Arnaud, tu veux quoi? Arnaud, ci. Arnaud, ça. Mathis fait des backflips sur la dick à Arnaud, bro. C'est tellement du glaze. Mathis, il a déjà dit, je laisserai ma vie entre les mains d'Arnaud. C'est pas du dick ride, ça. C'est pas crazy. Boing, boing. En plus, t'as l'autre Lauriane, bro, la blonde à Arnaud, qui a dit, oh, je pensais jamais être assez intelligente pour sortir avec Arnaud. Bro, Arnaud, c'est un candidat d'occupation double comme tous les autres, là. Il a pas gagné un prix Nobel. Tu viens de bring back les femmes du Québec au moins genre 10 ans, bro. Lauriane a dit une ligne qui était tellement pick me que même le gars le plus imbu de lui-même, il était comme, bro, on va se calmer, là. Dans le fond, moi, je te trouvais vraiment très intelligent dans tout ce que tu disais, puis j'avais peur de pas être assez intelligente pour toi. C'est Oh my god, ça a donc même pas rapport. C'est fou comment tout le monde voulait la validation de Arnaud. Genre, à la fin de l'émission, tout le monde était rendu soft avec Arnaud parce qu'Arnaud, il avait sa petite clique de soldats qui faisait son dirty work à sa place. Il avait même pas besoin de lever le petit doigt. Arnaud, bro, c'était rendu comme Thanos, bro. Si t'étais pas soumis à Arnaud, bro, tu te faisais éliminé. Puis je trouve ça drôle que Anthony puis Mathis, à la fin, ils étaient tannés que tout le monde donnait les privilèges à Arnaud, mais comme... C'est de votre faute, là. Who set that system up? Who set that system up? Pendant toute la saison, vous étiez soldat numéro 1, numéro 2 de Arnaud, puis à la fin, quand tout le monde est embobiné par Arnaud, quand tout le monde est enfiroipé par Arnaud, là, c'est un problème. Moi, je trouve pas qu'Arnaud, c'est le meilleur joueur d'Occupation Double, parce qu'il joue pas à Occupation Double, il joue à Big Brother. C'est comme si un joueur de Big Brother qui vous a mis dans Occupation Double. Oui, Arnaud, il a le côté stratégique, mais il n'y a pas le côté amour, séduction, amitié. Arnaud, là, dans l'émission, il n'y a aucun riz, il y a zero game. Il a passé tellement de temps à essayer de tout contrôler puis d'être stratégique, il n'a pas bâti une vraie connexion avec des filles. Genre, la seule connexion qu'il y a, c'est avec Lauriane, parce que Lauriane, c'est une bouée de sauvetage, puis Lauriane, elle s'en fout d'être fake. À chaque fois qu'Arnaud essaie vraiment de séduire une fille, bro, la fille, elle disait qu'Arnaud, il est bien gentil, il est bien beau, il est bien smart, mais le gars, il me parle comme si c'est un business meeting. Moi, ce que je veux, c'est rire. Je dis pas que j'ai pas de femme avec Arnaud, c'est juste que là, c'est vraiment comme corporate. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. En passant, Occupation Double, là, c'est un jeu d'amour. Puis je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois Arnaud puis Lauriane ensemble, bro, je ressens rien du tout, OK? J'ai jamais vu un couple autant beau et belle, objectivement, qui me fait ressentir rien. Les checker les deux ensemble, c'est comme checker la peinture qui sèche sur un bout de bois. Leur nuit de l'amour était tellement boring, OK? Ils ont aucune tension, aucune émotion, aucune palpitation. Arnaud a plus de tension sexuelle avec Mathis qu'avec sa propre blonde. Maintenant, on va parler du deuxième chevalier de l'apocalypse, OK? Lauriane. Salut, moi c'est Lauriane, je viens de Québec et s'il y a une autre fille qui s'intéresse au même gars que moi, elle va perdre. Personnellement, là, moi, j'ai une profonde haine pour les gens comme Lauriane, OK? Lauriane est tellement hypocrite. C'est la personne la plus fake au monde, OK? C'est une pain-bêche, une vipère. Lauriane est juste tellement passif-agressive. Je prie le bon Dieu qu'il mette jamais une personne comme Lauriane dans ma vie, OK? Cette personne-là, elle va rien dire IRL, en vraie vie, mais après, elle va talk shit sur toi dans le confessionnal. Elle va aller manigancer contre toi pour t'éliminer. Puis elle va faire comme si tout est chill, on est best buddy. Ah, t'es cute, babe. T'es cute, babe. Juste le backstab qu'elle a fait à Annie puis Damien, pour moi, c'est une sorcière. Elle admet jamais qu'elle a tort. Puis aussi, si tu m'aimes pas dans la vie, OK, say it with your chest. Dis-moi-le. Fais pas
pas les visages à deux faces qui fait des sneak attacks. Le troisième chevalier de l'apocalypse, ok, c'est Anthony. Salut, moi c'est Anthony, je viens du lac Saint-Jean, plus précisément à Alma. Y a pas de point. Anthony, je sais pas il est comment dans la vraie vie, mais dans l'émission, il a pas battu les racist allegations, ok? Toute la saison, il était bien calme, il était gentil, il était souriant, mais les seules fois qu'il s'est énervé, c'est contre une personne noire pour aucune raison. Si ça arrive une fois, c'est les choses qui arrivent. 2 fois, coïncidence. 3 fois, c'est un pattern. Clara, c'était encore vraiment récent. Ça veut rien dire. Ils ont eu 3 activités comme que ben du monde. Gars, t'es en train d'argumenter son choix, là. C'est là que tu parles, toi. De quoi tu parles, toi? La loi du silence comme ça, trouve pas que c'est un peu bébé là? Quand même chercher l'amour, moi, personnellement. Annie, tu regardes-tu Est-ce que je peux terminer de aussi? parler? Tu parles, tu défends Naomi quand on a tout vu. Mais j'ai pas terminé de parler. Comment tu peux savoir si je débat? Vas-y, parle pendant une heure, puis après ça, je vais embarquer. Puis aussi, il arrêtait pas de mentir dans le dos des Noirs pour aucune raison. Le 4e chevalier de l'apocalypse, c'est Mathis. Moi, c'est Mathis, je viens de Rosemère, je suis paysagiste, et mon deuxième métier, c'est de trencher des filles. J'ai rien contre Mathis, mais Mathis aurait dû être éliminé il y a longtemps, ok? Pourquoi il était constamment dans l'émission? Charles méritait la place de Mathis. Je sais pas si Mathis était TDAH ou il a besoin de prendre du Ritalin, mais ce gars-là, ok, il me stresse! POV, t'es Mathis à chaque 2 secondes. En passant, Mathis puis Cindy ensemble, ils ont le même aura qu'un couple de genre secondaire 3. Moi, c'est Cindy, j'interviens chez ergothérapeute. C'est une maîtrise, j'avais plus d'études que lui. Maintenant, on va parler de Cindy real quick, ok? La fille était bien belle, elle était bien drôle, bien gentille, mais j'ai même été capable d'endurer sa voix qu'elle parle comme ça. Puis genre, Mathis, c'est mon top 1, puis il est genre bien chaud. Que je suis sa gueule, puis que personne qui peut me parler, puis ils ont tout dit on t'en laisse, genre, j'ai même pas pu switcher, gars. J'ai essayé, j'ai dit, OK, on va voir les autres. Je sais même pas c'est quoi notre point commun, là, ce gars-là. Genre, ça, c'est bien correct, OK? Mais après, à un moment donné, Cindy, je la trouvais fatigante avec ses caprices de bébé Lala. Puis vous trouvez ça cute? Vous trouvez ça cute? J'ai l'impression que tous les gars prenaient ça contre moi parce que c'est genre, vous comparez les connexions. J'ai changé mon mode de vie pour me faire dire, genre. Je lui dis, genre, je comprends pas. Je t'aime fucking. J'ai dit à tout le monde que je suis son fucking mal. Genre des émissions, un long. Cindy est pas conne, hein? Cindy a une maîtrise. Cindy est ergothérapeute. Il y a le mot thérapie dans sa profession, pis t'es pas capable de communiquer 2 secondes sans brailler, sans chigner, sans chialer. En passant de l'ergothérapie, c'est pas juste de la réhabilitation physique, t'as de la réhabilitation en santé mentale. Santé mentale. Santé mentale. Cindy a une maîtrise, peut pas maîtriser ses caprices. En passant dans la vie, ok, c'est bien de pleurer. Moi, j'encourage les gens à pleurer plus, à exprimer leurs émotions. Mais ce que Cindy fait, c'est pas ça, ok? Elle fait juste pleurnicher à chaque fois qu'elle a pas ce qu'elle veut. Le pire, c'est que je sais qu'elle est capable de communiquer comme une adulte parce que quand Mathis lui mentit pendant toute la saison, puis elle s'est rendue compte qu'elle se faisait niaiser, elle a pas pété une coche contre Mathis. Elle lui a parlé comme une fille qui a une tête sur les épaules. Mais quand Annie a dit un tout petit commentaire, là, c'est ouais. Toi, tu m'as dit que tu t'étais revenu pour moi, mais c'est clairement pas ce que tu dis là. Là, tu dis que tu reviens pour OD. Qu'est-ce que tu me dis? Je sais pas si c'est vrai. Puis tout, là, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Je t'ai demandé cette question-là. Puis même la manière que vous parlez, toi, puis le rire, était comme je vais pas aimer ça de voir cruiser. J'ai rien contre Cindy, ok? C'est juste que ça a été un personnage très chaotique. Maintenant, on va adresser l'éléphant dans la pièce. On va parler de la grande méchante d'Occupation Double. On va parler de Annie. Salut, moi c'est Annie, j'habite à Saint-Hubert et je suis ton afro-latina préférée. Je sais que tout le monde détestait Annie, ok? Annie était méchante, était rude, était susceptible. Mais tu sais quoi, Annie? They could never make me hate you. They could never make me hate you. Annie, y a-t-il quelque chose que tu veux partager? De l'autre côté, t'en as pas mal 4 choix. Est-ce que tu parles à moi? C'est pas toi qui m'as posé la question? Oui, c'est moi qui ai posé la question. OK, alors, c'est à toi que je parle. Fait que t'as Anthony. Shout out à Elijah. Shout out à Elijah qui s'est sacrifié pour sauver le couple de Annie et Damien. Ça, c'est le MVP de l'émission Wingman of the Year, Black Solidarity. Je suis désolé, mais tu peux pas me dire que le parcours de Annie, c'était pas un peu racially motivated, OK? Je suis pas en train de dire que genre, tous les Blancs sont racistes. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on a vu à la télévision.
racially motivated, OK? Parce que les gens, vous gardez pas la même énergie que vous avez contre Annie que vous avez contre les autres participants. Moi, ça me dérange pas de critiquer Annie. Annie est pas parfaite. Annie, elle a ses défauts. Annie mérite de se faire critiquer. Mais il y a d'autres participants qui font la même chose ou des choses encore pires, puis vous dites rien. Jamais rien. T'as d'autres candidates comme des Laurie qui vont littéralement crier sur les autres pour aucune raison, mais ça, c'est chill parce que c'est une petite blonde de 5 pieds 1. Mais c'est Annie la méchante. Peu importe ce que Annie faisait, bro, ça allait être vu comme mal, OK? Dans le premier épisode, la saison vient juste de commencer. On demande à Annie, « c'est quoi tes tops? » Elle est comme, « ça me tente pas d'en parler en ce moment, je suis un peu plus réservée. » Les filles ont fait un meeting, Annie, on peut pas la truster. Annie, là, elle va te backstab. Après ça, dans la même semaine, Annie raconte une histoire, les filles vont dire, Annie, elle parle trop. Annie, elle prend trop de place. Mais c'est quoi le problème? Est-ce qu'elle parle pas ou elle parle trop? They were on some bullshit. Les filles arrêtaient pas d'invalider les feelings d'Annie. Ils la gaslightaient, lui mentaient en pleine face. Ils arrêtaient pas de manigancer contre elle. Ils se calissaient d'elle. Ils se foutaient de leur gueule. Annie, là, quand elle pleure, les filles se calissent d'elle. Mais quand les autres filles pleurent, c'est la fin du monde. Là, c'est le moment que j'ai réalisé que OK. Genre, Annie, il te voit pas comme un être humain. Genre, peut-être que j'exagère, mais c'est clair qu'il y avait des candidats qui voyaient pas Annie comme un être humain qui mérite d'avoir le droit de parole, ses propres opinions, puis ses propres émotions. Encore une fois, comme Becky Beckboo le dit, si Anthony avait parlé de la même manière qu'il a parlé à Annie envers une autre des candidates blanches, bro, les gens auraient dit que c'est de la misogynie. Mais si c'est Annie, bro, on s'en fout. Il y a des épisodes où Annie a dit son opinion, puis les filles la shut down. Après ça, il y a une autre fille qui répète la même chose, puis sont comme t'as peut-être raison. Genre, Annie, on dit qu'elle est susceptible, mais si Cindy, elle pleure à chaque 2 secondes, ça c'est chill. Là, elle est pas susceptible. C'est clair que la prod voulait utiliser le narratif de la Angry Black Woman, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été montrées à la télévision, qui ont été dites par d'autres candidates qui sont pires que qu'est-ce qu'Annie a dit pendant toute la saison. Genre, par exemple, Alexandra. Alex, on dirait qu'elle me décevait déjà. Hey, un moment donné, là, elle a dit « Si j'étais tes parents, je me colisserais par le balcon. » What? By the way, ils ont pas montré ça à la télévision, là. Mais je peux te garantir que si Annie avait dit ces paroles-là, ils allaient montrer ça on repeat à OD. Puis ce qui m'énerve, là, c'est que Annie, c'est la seule personne qui est real dans les maisons. C'est la seule personne qui dit la vérité. C'est la seule personne qui s'excuse. C'est la seule personne qui se remet en question. C'est la seule personne qui a évolué. Si y a quelque chose qui te déplaît, laisse-moi savoir aussi, hein. Puis je m'excuse pour hier. Je m'excuse, Cindy. Mon but, c'était pas de te blesser. Puis de blesser, je veux venir m'en excuser. C'est la seule personne qui n'est pas rancunière dans une maison de sneaky bitches. C'est la seule qui écoute les autres. C'est la seule qui va consoler les autres one-on-one. C'est la seule qui donne des paroles valorisantes. J'aimerais genre juste prendre des paroles positives. Fait que t'es quelqu'un de super, d'aimer, de valoriser. T'es quelqu'un qui n'est pas hypocrite. C'est tellement gentil que tu dis ça. Si Annie, c'était la grande méchante, là, pourquoi est-ce que quand Occupation Double, ils ont ramené les candidats qui ont été éliminés, ils les ont ramenés pour leur demander « Yo, vous devez voter pour envoyer un dernier couple au voyage final. » Ils ont tous voté à l'unanimité pour Annie puis Damien. On voulait vous dire que le vote était unanime. Tout le monde avait voté pour Damien et Annie. Si Annie, c'était la grande méchante, pourquoi est-ce que quand il y a eu la plus grosse chicane de la saison, genre l'épisode de l'Halloween, Annie était même pas impliquée? Genre, quand toutes les filles se criaient après, Annie était juste dans son coin en train de manger. Mais I guess que c'est Annie qui fait les bad vibes. Si Annie, c'est la grande méchante, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que les candidats ont besoin de savoir la vérité, ils demandent à Annie? En fait, moi, je serais curieux d'avoir la réponse d'Annie. Ouais, va dire les vraies affaires. Pas bien pour vrai. Annie a fait pipi, elle va t'en parler. C'est Annie à t'en parler. Il avait comme peur de me dire qu'elle avait embrassé Cindy, mais je le savais déjà. Annie me l'avait dit en arrivant au party. Puis ça paraît que ça vient de ton cœur, puis tu le penses réellement. Je me rends compte que t'es une personne extrêmement véridique. Tu dis ce que tu penses, tout ça, puis c'est vraiment jamais par méchanceté, donc on t'apprécie vraiment beaucoup. Genre, Annie, est-ce qu'elle est méchante ou elle dit la vérité? En passant, si tu checkes l'émission, là, à la fin, Annie et Damien, c'est le couple qui avait raison. Parce que tous les candidats éliminés, là, je sais que vous êtes fâchés contre Arnaud. Vous êtes fâchés contre Arnaud, hein? Mais c'est un peu de votre faute, parce que tu sais quoi? Arnaud, il s'est pas rendu en finale tout seul, hein? Il y avait sa secte, il y avait ses soldats. Lauriane, Mathis, Anthony et Cindy. Puis les seuls qui ont confronté les 4 à répétition pendant la saison, c'est Annie et Damien. Mais pourquoi on n'appelle pas un chat? Un chat, c'est un mensonge. Tu peux juste assumer. Tu as menti, puis voilà, on avance. Là, maintenant,
T'as l'air de quelqu'un qui on peut pas faire confiance du tout, là. C'est vraiment malhonnête de ta part. Puis le pire, c'est que les candidats, là, ils ont pas écouté Annie puis Damien, là. Ils les ont gaslight jusqu'à temps qu'ils arrêtaient de parler. Puis tu sais quoi? Si vous aviez écouté Annie puis Damien, peut-être qu'Arnaud serait pas en finale parce que peut-être vous auriez réalisé que Anthony, Mathis, Cindy puis Lauriane sont pas tous innocents. C'est seulement quand l'émission était déjà terminée que les autres candidats y ont allumé puis ont réalisé que Annie puis Damien, ils avaient raison. En écoutant les émissions, moi, c'est Anto puis Alex que j'aurais fait partir. C'est vraiment un bon mentor. C'est vraiment un bon mentor. Puis c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que t'as pensé de la réaction de Cindy? J'ai trouvé ça vraiment hypocrite, là. C'est qui la personne qui vous a le plus déçu dans l'aventure? Cindy, c'était fucking hypocrite, là. Quel candidat ou candidate a le plus baissé dans votre estime en regardant les émissions? Mathis. C'est drôle parce que quand il y avait eu la chicane entre Annie et Cindy, l'histoire de la valise, là, tout le monde disait que Annie était méchante, était rude. Puis oui, Annie était méchante. Mais tu sais quoi? Annie, c'est la première à avoir dit à Cindy qu'elle était hypocrite. Puis personne ne la croyait. Mais maintenant, regarde qu'est-ce que les gens disent sur Cindy. Le pire, c'est que même le chum à Cindy est tombé dans le panneau. C'est seulement quand l'émission était terminée qu'elle a réalisé que Cindy, elle pleure pour rien. Cindy, elle pleure pour avoir ce qu'elle veut. Oui, je te manquais, putain, moi, j'ai sauvé. 0, 6 mois inclus. J'entends même pas ce que je dis. Elle pleure même pas, elle fait juste chigner. Il y a pas de larmes. Elle fait juste chigner. C'est fou comment les White Women Tears, yo, c'est puissant, là. Parce que la seule qui rit pas, la seule qui a pas ri, c'est Annie. Check sa tête, là. Elle est fâchée parce que c'est la seule qui a dû endurer les caprices à Cindy toute la saison. T'as le droit de pas aimer Annie, OK? Annie, elle est pas parfaite. Mais garde la même énergie que t'as contre Annie envers les autres candidats qui font la même chose ou même pire. Parce que moi, je peux pas comprendre, je peux pas concevoir que Annie a autant de haters, mais un gars comme Arnaud a autant de fans. Puis ça, la prod, elle est complice. C'est clair que la prod protégeait Arnaud, OK? One thing about Occupation Double, s'ils t'aiment, ils vont te garder dans l'émission. Ils vont faire des twists pour que tu restes dans l'émission, OK? Puis c'est clair que Arnaud, c'était un personnage qui faisait l'émission, OK? Fait qu'Occupation Double arrêtait de faire en sorte qu'Arnaud soit le méchant, OK? Par exemple, l'élimination de Naomi, OK? Est-ce qu'il y en a ici qui se sentent pas du tout en danger? Désolée, moi, je me sens pas du tout en danger, mais c'est vraiment parce que je pense que je l'ai en moi, là. A few moments later. Incroyable. Puis on le sait que t'es stratégique, genre, t'es pas conne. Ben oui, mais c'est toi qui m'as dit d'être stratégique. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que... Je voulais gagner, mais là, je l'ai Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit de me calmer. Exactement. Arnaud et Naomi sont là en voyage ensemble, OK? Mais quand tu checkes l'émission, ils ont fait en sorte que tu penses que Naomi, elle est conne, puis que c'est Naomi qui est in love avec Arnaud, puis Arnaud, il aime pas Naomi, OK? Sauf que tous les clips qui montraient que Arnaud avait de l'intérêt à Naomi, puis il a juste menti, il lui a gaslight en pleine face, OK? Ils ont pas montré ça à la télévision. Ils ont juste montré ces extraits-là quand Naomi est sortie de l'émission. J'ai des images, justement. On a fouillé dans les archives et on vous a sorti un extrait exclusif de... On fait toujours la première alliance. Ça, tu me fais taper. Non. Les deux seules filles de l'autre bord qui m'attirent, c'est Lauriane et toi. À l'hyperventine. Oh, mais non, mais c'est parce que... Oh, mon chou! Non, mais c'est parce Vas-y. que ma mémoire me faisait défaut. Fait que moi, j'ai vraiment cru ce que j'ai vu à la télé, mais j'étais comme, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je me souvenais. Hey. Non, mais Oh my God. Vous voyez comment que Naomi, non seulement elle s'est fait gaslight par Arnaud, mais s'est aussi fait gaslight par l'émission. Le pire, c'est que Arnaud est allé talk shit sur Naomi en national television en portant le collier de Naomi. Ça, c'est de l'audace. Toi, tu vas me redonner mon collier? Oui. Aussi, il y avait un épisode où ce que Mathis puis Arnaud, ils ont commencé à chialer sur la prod pour aucune raison. Mais ça, ces clips-là, là, ils l'ont pas montré à la télévision. Ils l'ont pas montré dans l'émission principale. Ils les ont juste mis à la fin de OD Extra, l'émission que personne regarde. C'est OK. C'est nul. C'est nul. Complètement dog. C'est nul. Asti que c'est pas. C'est nul. C'est la pire élimination ever, dog. Man. Rien de faire d'autre, bro. Fais attention pour vrai, mais... Gros, tu craches sur tout. C'est trop. C'est un manque de respect pour le... Ça, c'est le genre de clip qui démontre que Arnaud, il est manipulateur. Arnaud, il est ingrat, mais ils l'ont pas montré dans l'émission. C'est pour ça que moi, là, le personnage de Arnaud, ça m'impressionne pas tellement parce qu'on lui a donné tout cuit dans le bec. Une femme aurait jamais pu pour ce que Arnaud a fait, OK? Puis que ça soit bien vu. Un noir aurait jamais pu faire ce que Arnaud a fait, puis un arabe encore moins. T'imagines si un arabe agissait comme Arnaud à OD, bro? François Legault aurait créé une nouvelle loi contre Occupation Double. OK, je sais que j'ai chialé beaucoup,
beaucoup, mais pour vrai, la saison était excellente, OK? Générationnelle. Et c'est une saison qui est mémorable dans l'histoire d'Occupation Double. Puis moi, mes candidats préférés, OK, je vais te le dire, t'as Naomi, Marie-Mé, Catherine, Cédric, Annie, Damien, Elijah, Joanie, Julie-Pierre, Sébastien, Charles. Dites-moi c'est qui vos candidats préférés, puis like, commente, share, puis dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'heure de vérité.